Bonjour à vous qui nous suivez à présent sur la chaîne de la Nouvelle Évangélisation. Bienvenue dans votre émission réservée à l'événementiel à manière de ce mercredi 21 décembre 2022 vous mettra au parfum de 6 événements et j'ai 4 invités sur le plateau. Mes 2 invités sont déjà présents. Monsieur Saïri, bonjour. Bonjour Miss Nieglo. Madame Kouaissi, bonjour. Bonjour Marie-Paul. Ok, bienvenue. Merci. 31 pour Christ. C'est lui qui va nous donner plus de détails sur cet événement, c'est Monsieur Saïri. Alors, 31 pour Christ, de quoi s'agit-il? Oui, 31 pour Christ, c'est un 31 pour Christ. Un événement, je veux dire, glorieux. Un événement au cours duquel le peuple de Dieu doit venir rendre grâce à Dieu, doit venir faire une action de grâce. Il faut que le peuple de Dieu vienne, parce que durant toute l'année, du 1er janvier 2022 jusqu'à ce jour, jusqu'au 31, tu es resté en vie. Dieu t'a donné la vie, il t'a donné des grâces. Tu as pu avoir un emploi, tu as pu te marier, tu as pu enfanter, tu as pu exercer un certain nombre d'activités, tu as pu prospérer. Et tout ça, c'est Dieu qui l'a voulu et Dieu t'a donné cette grâce. Alors, en retour, qu'est-ce que tu peux faire? Rien que pour lui dire merci. Tu peux lui dire merci, tu viens ce 31 pour lui dire merci, et cela sera au cours d'un dîner. Je dis bien un dîner, et on sait bien ce qui se passe au cours d'un dîner. Ok, quelle est la cible de ce dîner? Ce dîner concerne tout le monde. Je dis bien tout le peuple de Dieu, tous ceux qui ont eu la chance d'avoir la grâce de Dieu, qui, durant toute l'année, ont eu le souffle de vie. Si, durant toute cette année, tu as pu avoir le souffle de vie, la santé, et même la maladie après, tu as recouvré la santé, tu as eu la promotion, tu as eu la grâce du mariage, de la maternité, et je dirais aussi de la paternité, oui, parce qu'il y a un père aussi, oui, voilà. Tu as eu la grâce de la maternité, de la paternité, tu viens rendre grâce à Dieu. Et donc, ça concerne tout le monde. Et le lieu, déjà? Le lieu, c'est à l'hôtel Sofitel Ivoire, plus précisément à la patinoire. Voilà, à la patinoire de l'hôtel Sofitel Ivoire, ici même à Abidjan. Alors, moi, je voudrais dire simplement à ceux de l'extérieur, ceux qui nous regardent depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis le Bénin, le Togo, le Mali, etc., toutes ces personnes-là, qui ne savaient pas où passer votre fête de fin d'année, vos vacances d'hiver, pour parler comme en Europe, alors je vous invite à Abidjan. Parce que la Côte d'Ivoire est la deuxième patrie du Christ. Donc il est important que vous veniez visiter la deuxième patrie du Christ, pour qu'ensemble, ce 31, au cours d'un dîner glorieux, un dîner angélique, parce que oui, on dit angélique. Parce que ce sont les enfants de Dieu qui c'est les enfants de Dieu, parce que les anges seront là. Voilà, les anges vont nous accompagner pour rendre gloire à Dieu, pour magnifier le Seigneur, pour lui dire merci Seigneur. Et surtout, pour préparer la nouvelle année, pour préparer 2023, pour ne pas que 2023 soit comme 2022, oui, que 2023 soit plus glorieux. Parce que le thème, justement, de ce dîner, Seigneur de grâce, fais-moi voir ta gloire. Je dis bien, Seigneur de grâce, fais-moi voir ta gloire. Donc, c'est pour que l'année 2023 soit une année glorieuse. Alors, n'hésite même pas. Que le montant de la participation ne te ferait pas. Parce que pour ce que tu as gagné, pour toutes les grâces que tu as eues durant cette année, toute cette année 2022, est-ce que tu auras pour l'année 2023, participation 50 000, c'est rien du tout. En parlant de participation, il y a un tarif de 50 000 et de 100 000. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a un certain avantage? Bien sûr. 50 000, ça sera du bon vin. Oui, des vins onctueux. Ouais, avec un bon... Bon, dans tous les cas, le repas, tout le monde partage le repas, mais la différence, c'est que 50 000 de bons vins. Les 30 000, pardon, les 100 000, en plus du bon vin, vous aurez des véritables champagnes. Vous comprenez? Ah oui, le champagne. Et vous aurez sûrement à vous asseoir, je veux dire, non loin de l'homme de Dieu. Voilà, parce qu'il y a toute cette grâce. Vous savez, s'asseoir dans les entourages de l'homme de Dieu, c'est
bénéfique. Il y a une onction qui se Il y a dégage. une onction qui se dégage. On ne le dit pas pour faire de la vaine publicité, mais c'est la vérité. C'est la vérité parce que il y a un homme de Dieu qui me disait comme ça. Vous voyez, quand vous voyez un homme de Dieu, une personne qui est loin, un homme de Dieu loin, vous allez vous dire, mon père ou bien mon papa prie pour moi. L'action spontanée, la prière spontanée que va dire cet homme de Dieu a toutes les grâces. Ça veut dire que ça agit immédiatement. Donc, vous avez sûrement cette grâce de pouvoir vous asseoir non loin, on dirait, pour parler comme les jeunes d'Adjamé, dans les 6 mètres du fondateur, ouais. Voilà, avec de bons champagnes. Et puis, vraiment, ça serait un dîner, je dis, féerique. Féerique, hein. Oui, un dîner. Avec les mots qui vont avec, à la limite, angélique, féerique. À la limite, un dîner au chandelle, quoi. Avec Jésus-Christ. On parlait de prédicateurs, voilà. D'hommes de Dieu, donc vous allez maintenant nous parler de la prédication. Oui, le prédicateur, c'est le docteur Jean-Emmanuel Clément Kobé. Alors, il faut que vous veniez ensemble. Moi, je l'ai dit la dernière fois, c'est comme le dernier repas de l'année, mais en même temps le premier repas de la nouvelle année. Et donc, c'est la Sainte Seine. Voilà, moi je caricature ça comme ça, c'est la Sainte Seine parce que là, Jésus il est présent. Et là, c'est vrai que Jésus ne va pas pour mourir maintenant parce qu'il vient d'arriver. Parce que nous sommes à quelques jours, nous sommes encore dans l'octave de la Noël, il vient d'arriver et donc c'est le premier repas avec l'enfant Jésus et le premier repas de l'année. Donc il faut venir pour qu'ensemble nous puissions dire merci à Dieu, nous puissions glorifier le Seigneur dans toute sa clarté, dans toute sa bonté. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien que donner sa vie au Seigneur pour que la nouvelle année 2023 soit une année de grâce. Seigneur, fais-moi voir ta grâce. Alors, M. Seyri, combien de personnes sont attendues ce samedi 31 décembre? Alors, il faut se dépêcher parce que nous allons à guichet fermé. Wow. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 21, pardon, mercredi 21 décembre. Voilà. Nous serons à guichet fermé. Dans quelques jours, il ne reste plus que quelques tickets. Alors, pour ceux qui veulent déjà de l'extérieur venir, vous pouvez déjà appeler au plus 225 01 02 89 48 89. Je dis bien plus 225 01 02 89 48 89 ou encore plus toujours 225 au 07 89 04 70 52. Je dis bien plus 225 07 89 04 70 52 ou bien allez-y simplement sur notre site www.vision20plus.org www.vision20plus.org. Passez vos commandes, faites votre réservation, j'allais dire, parce qu'il ne reste plus que quelques tickets. D'ici la fête, d'ici dans 4 jours, nous allons boucler, nous allons faire à guichet fermé. Oui. Alors dépêchez-vous. Vous qui êtes à l'extérieur, qui vous souhaitez venir passer la fête d'hiver ici en Côte d'Ivoire, faites-le rapidement parce que la Côte d'Ivoire est la deuxième partie du Christ. Et puis, venez, nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné pour cette fin d'année et surtout pour la nouvelle année qui arrive, pour qu'ensemble, Dieu puisse nous faire voir sa gloire. Alors, vous venez de l'entendre, hein, vous êtes tous invités, ceux de l'intérieur, ceux d'Abidjan, ceux de l'extérieur. Vous êtes invités ce samedi 31 décembre 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire pour venir voir la gloire de Jésus. Merci à vous, M. Seyri. Mais on continue avec M. Seyri. On va parler cette fois-ci d'Asuba du Nouvel An. Alors, M. Seyri, qu'entend-on par Asuba du Nouvel An? Asuba du Nouvel An, c'est-à-dire simplement que pour cette nouvelle année, il faut venir se confier à la mère de notre Seigneur. Parce que le 25 est déjà arrivé. Après le 25, dans 4 jours. Nous avons le Nouvel An. Le 25, l'enfant Jésus est né. Alors il faut venir glorifier, le magnifier. Et il faut lui dire, pour cette nouvelle année, que son arrivée vous ouvre les portes de nouvelle année. C'est pourquoi le thème de Asuba est la faveur de Dieu est sur toi. Vous comprenez? Donc, Dieu naissant, le petit Jésus, ayant reçu le petit Jésus, alors nous avons forcément la faveur de Dieu. Parce qu'après sa grâce,
s'il nous fait voir sa gloire, alors si nous sommes dans la gloire, automatiquement nous sommes dans sa faveur. Donc il faut venir demander à la mère de Dieu, l'enfant Jésus, de l'enfant Jésus, oui, maman Marie, fais-nous rentrer dans la faveur de ton fils. Alors, Monsieur Seri va nous dire quelles sont les bénédictions rattachées à cette collection. La Souba ne se présente même plus. Est-ce qu'on doit citer, si on veut citer les bénédictions rattachées à cette récollection ou à ce pèlerinage, on n'en finira pas. Il y a des personnes, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient musulmanes, qui témoignent tous les jours. Vous voyez? Donc il y a la bénédiction il y a la maternité, il y a l'emploi, il y a la promotion, il y a ceux qui ont eu la bénédiction de la promotion, il y a ceux qui ont eu la maternité, il y a ceux qui ont eu je dirais la grâce du mariage, vous comprenez? Pas plus tard que, je veux dire, l'année à Souba de septembre, je pense bien. Le dernier? Le dernier à Souba ou bien l'avant-dernier, il y a eu un monsieur qui est venu demander un mariage devant tout le peuple d'Assouba, à sa fiancée. À son fiancé. Donc ça, c'est une grâce. Et il y a plein d'exemples qui sont donnés, il y a plein de témoignages, il y a des personnes qui sont venues témoigner de ce qui n'enfantait pas du tout, que la médecine leur avait dit c'était plus possible. À Souba, la Vierge Marie, par son intercession, l'enfant Jésus a fait le miracle. Et puis, il y a eu l'enfantement, enfin, les guérisons. On ne peut pas citer. Vous avez cité les bénédictions au plan social et le côté spirituel. Oui, le côté spirituel, il y a l'élévation spirituelle. Il y a des personnes qui, une fois arrivées à Souba, après à Souba, alors deviennent des hommes, des hommes, des femmes de Dieu, qui se concentrent plus sur l'œuvre de Dieu, qui ont été choisis pour perpétuer l'œuvre de Dieu. La relation encore plus... Voilà, donc je vais dire, et ça, c'est tous les jours. Dieu parle à Souba, Dieu parle à son peuple, Dieu parle à ses enfants. Et il y en a qui sont hésitants, mais après, ça les rattrape, comme on le dit. Donc, sur le plan spirituel, c'est encore plus glorieux. Effectivement, il y a des transformations de vie. Oui. Il y a des transformations véritables de vie après Assouba. Et il y a des personnes, M. Seyri, qui ont participé à Assouba pendant toutes ces années, puisque Assouba a lieu, ça fait plusieurs années aujourd'hui, qui ont même bénéficié de beaucoup de choses, mais qui se disent, bon, cette année 2023, on va se reposer. Ou bon, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? Non, on ne se repose pas quand on prie Dieu, quand on veut glorifier Dieu, quand on veut magnifier Dieu. On ne peut pas dire... Moi, je vous dis, si tu veux te reposer, c'est que tu es sous la terre. 6 pieds sous la terre. Donc, il ne faut pas te reposer parce qu'au jour le jour, Dieu doit être magnifié. Il nous a créé pour qu'on le magnifie. Lui-même, il a dit. Il nous a créé pour qu'on le magnifie. Donc, il ne faut pas dire que j'ai magnifié aujourd'hui, bon, je me repose. Tu vas rester éternellement dans ton repos. tu risques de rester éternellement dans ton repos. Non, pour être vraiment sérieux, pour quelqu'un qui a reçu la grâce, qui a reçu toutes les bénédictions à Assouba, qui a vu sa vie transformée à Assouba, ne peut pas dire je vais me reposer. Non, on ne se repose pas quand on rend grâce à Dieu. C'est au jour le jour. Parce que Dieu, quand il nous donne sa grâce, il ne dit pas bon, toi je te donne aujourd'hui, je te laisse. Je me repose. Non. Le souffle de vie là, qui nous donne tous les jours, il faut lui dire merci tous les jours. Tous les jours. Sinon, si nous arrache le souffle de vie, c'est le repos éternel. Fini. Voilà. Donc, il faut venir. Je voudrais vous encourager à venir. Au contraire, si vous avez tout eu d'Assouba, c'est juste le moment pour encourager les autres, pour encourager vos amis, vos frères, tout ça, à venir, puisque vous devenez un témoignage vivant et de ce que Assouba est. Parce que Assouba, c'est la grâce, c'est la bénédiction à nous pour finir. Alors, la récollection aura lieu au sanctuaire Notre-Dame des Victoires. Oui. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails sur ce lieu? Assouba est un village d'Aboisseau, dans le département d'Aboisseau, donc à 2 km de la ville d'Aboisseau. Et c'est dans ce village qu'a été octroyé un terrain, un espace à la communauté catholique Mère du Divin Amour pour créer ce lieu de recueillement, ce lieu de pèlerinage, ce lieu de rencontre pour venir voir la Vierge Marie, où la Vierge Marie se manifeste. Alors, vous prenez simplement votre véhicule
et vous vous rendez à Boisseau, à 2 km avant d'arriver dans la ville d'Aboisseau, vous verrez une grande pancarte dans un village où c'est marqué « Bienvenue à Notre-Dame des Victoires d'Assouba » qui vous tend la main et vous y allez, vous vous recueillez, vous participez, vous verrez la grâce. Ok. Comment on participe? Est-ce qu'il y a un cours de participation à cette récollection? Oui, en fait, comme coût de participation, je dirais que c'est gratuit. Gratuit. Chacun paie son transport. Si vous êtes véhiculé, vous avez un véhicule personnel, ou bien vous pouvez louer un véhicule à votre propre compte, vous venez, c'est gratuit, vous participez. Maintenant, au-delà, il y a dans tous les apostolats de la communauté, il y a des convois qui sont organisés. Donc, en fonction de votre, je dirais, appartenance à un apostolat ou bien du fait de votre situation géographique de l'apostolat, le plus proche d'un apostolat, vous y allez prendre simplement votre ticket, c'est 5 000 francs pour les cas simples, les cas non climatisés et 10 000 francs pour les cas climatisés. Voilà, si vous voulez venir aussi ici à la communauté catholique du Divin Amour, enfin à la maison mère Saint-François, vous venez, il y aura aussi un départ. Donc le départ ici à Saint-François, c'est à 6 heures. Voilà, c'est à 6 heures. Et puisque le début là-bas, on commence la récollection à 7 heures pour 17 heures. De 7 heures à 17 heures. Voilà, 7 heures à 17 heures. Donc le samedi 14 janvier, il ne faut pas oublier la date. Je dis bien samedi 14 janvier 2023 à Souba du Nouvel An. Le thème, la faveur de Dieu est sur toi, mon frère. Ma soeur, il faut venir prendre la faveur de Dieu. Après le 30e pour Christ, où Dieu va manifester sa gloire, où Dieu va te mettre dans sa gloire, alors viens pour que sa mère puisse te mettre dans sa faveur, que tu puisses demeurer dans sa faveur. Les contacts, M. Saïri? Les contacts, mais bien avant les contacts, il faut parler aussi des prédicateurs. Des prédicateurs, oui. Il y aura évidemment le docteur Jean-Emmanuel Clément Kobé, qui est donc le fondateur. Il y a le père Yves Kissi, qui est le nouveau modérateur, et puis le père Serge Fallet, qui vient de la région, comment on appelle ça, des savanes, non, du Sahel, pardon, du Sahel. Okay. Voilà, il est le provincial du Sahel. Je dis bien père Serge Fallet, provincial du Sahel. Évidemment, donc voilà les 3 personnes, le docteur Jean-Emmanuel Clément Kobé, le père Yves Kissi et le père Serge Fallet. Alors le contact 0101 03 22 35. Je dis bien 0101 03 22 35. Et puis le 07 78 82 69 07 78 82 69. Alors, chers frères, chères sœurs, vous qui nous regardez depuis, je l'ai dit tout à l'heure, depuis les États-Unis, enfin depuis l'étranger, il est bon de venir passer les fêtes de fin d'année en Côte d'Ivoire pour rentrer dans la faveur de notre Seigneur pour la nouvelle année qui arrive. Merci. Merci à vous, M. Saïri. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, M. Et que Dieu nous garde. Amen. À vous qui nous suivez, nous sommes à Amagné, votre émission événementielle. Alors, ce mercredi 21 décembre, nous parlons d'Assouba, du Nouvel An et de 30e pour Christ. Vous êtes tous invités d'ailleurs. On va poursuivre avec la sœur Rolande Kwasi, à qui j'ai dit encore bienvenue. Avec elle, on va parler du séminaire sur la sécurisation prophétique saison 3, qui aura lieu ici même à la maison mère Saint-François de la communauté catholique mère du Divin Amour. Est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne des téléspectateurs sur ce séminaire? Alors, merci Marie-Paul. Alors, la communauté catholique mère du Divin Amour organise le séminaire la sécurisation prophétique. Alors, ce séminaire vient nous aider à briser les liens de l'ignorance en vue de sécuriser les prophéties. Il est très important de sécuriser une prophétie, autrement nous laissons libre cours au diable. Alors, la prophétie n'est autre que la parole. Il faut utiliser le pouvoir que Dieu nous a donné pour pouvoir poser un acte prophétique en vue de sa réalisation au travers de la parole. Alors, Jésus dit, je vous donne le pouvoir, la puissance de marcher
sur toutes les œuvres de l'ennemi. Alors Dieu nous donne la force par la parole de renverser les situations. Voilà ce que je peux dire pour éclairer la lanterne. Okay. En un mot, quel est l'impact que peut avoir ce séminaire dans la vie d'un chrétien? Alors, ce séminaire amène véritablement le chrétien à s'auto-défendre contre les œuvres du diable. Voilà. Pas besoin de compter sur un prêtre, un pasteur? Non, pas besoin de compter sur un prêtre parce que tout simplement, Dieu nous a donné le pouvoir d'arriver à détruire les œuvres du diable par la parole. Alors, qui tout est simplement concerné par la parole. par ce séminaire? Alors, ce séminaire est destiné au peuple de Dieu. Tout le monde peut venir participer à ce séminaire. C'est un séminaire qui aura lieu du 6 au 8 janvier 2023, donc le premier séminaire de l'année. Oui, le premier séminaire de l'année. Donc, il est important de venir sécuriser l'année 2023 avec le sang de Jésus. Et quel est le thème de ce séminaire? Alors, le thème de ce séminaire, c'est « Dieu, entoure-moi d'une haie de protection, de même que ma famille et mes biens ». Alors, c'est tiré de Job 1, verset 10. Qu'est-ce qui va meubler ce séminaire de Alors, 3 jours? au cours de ce séminaire, il y aura de la prédication. Et comme prédicateur, vous aurez le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Voilà. Alors, la participation en ligne, elle est de 15 000 francs, 23 €, 30 $ américains. En présentiel, elle est de 20 000 francs, 30 €, 40 $. Alors, pour les contacts, vous avez le 07 89 04 70 52 et le 01 02 89 48 89. Pour vous inscrire, vous pouvez aller sur notre site www.vision2000plus.org. Ce séminaire, est-ce qu'il est destiné aux chrétiens catholiques, à tous les chrétiens? Quelle est la cible? Oui, la cible est destinée au peuple de Dieu. Tout le monde peut venir participer à ce séminaire, que vous soyez chrétien, catholique ou non. Ok. Alors, un message, une invitation? Alors, je vous invite à venir participer massivement à ce séminaire afin de pouvoir vous défendre contre les œuvres des ténèbres. Et ce séminaire est bien situé, il est en début d'année. Alors, c'est l'occasion pour nous de venir sécuriser notre année, venir sécuriser nos familles, nos biens, nos personnes avec le sang de Jésus-Christ pour une victoire sur les œuvres du diable. Merci. Merci également à vous. Merci d'être passé sur Merci notre plateau. Marie-Paul. Tout le plaisir À la semaine prochaine. Oui, à bientôt. Alors, vous êtes tous invités au séminaire sur la sécurisation prophétique. Venez sécuriser prophétiquement votre vie. Voilà, ici même à la communauté catholique Mère du Divin Amour du 6 au 8 janvier 2023. On insiste sur le fait que c'est le premier séminaire de l'année. Donc, voilà, soyez nombreux. On poursuit. Je suis maintenant avec Madame Yao de Divin Amour TV. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Bonjour Marie-Paul. Merci. Bonjour Madame. Avec vous, on va parler du cheminement de 21 jours de jeûne et de prière qui a débuté le 9 décembre dernier. On va revenir sur l'objectif de ce moment. Merci Marie-Paul pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler de ce séminaire qui depuis le 9 décembre a débuté. Aujourd'hui, mercredi 21 décembre, nous sommes à notre 13e jour de temps de jeûne et prière. Et je crois que par la grâce de Dieu, tout avance comme Dieu veut. Comme vous venez de le dire, 13e jour, c'est-à-dire qu'on a déjà épuisé plus que la moitié des 21 jours de jeûne. Alors plus les jours avancent, plus c'est intense. Donc, vous êtes à quel niveau? Chacun pourra personnellement voir le niveau dans lequel il est. Mais je crois que ce temps de jeûne et prière, c'est dans le sérieux que ça se fait. Et chaque fois que les jours avancent, je crois que nous nous connectons plus à Dieu. Nous allons encore plus haut. Nous grimpons les montagnes parce que nous disons que ça devient sérieux. Chaque fois qu'on prie, l'ennemi à côté, il nous regarde, il nous pèse, il veut voir notre degré de foi. Alors c'est un moment où nous ne devons pas nous amuser. Chaque jour que les jours avancent, nous aussi, nous allons en profondeur avec Dieu. Alors comment faire pour participer à ce temps de jeûne et de prière? Ce temps de jeûne et prière, comme nous l'avons dit, nous sommes au 13e jour. Déjà ici, au sein de la communauté Mère du Divin Amour, tous les jours
de 21h à 22h. Le fondateur donne des enseignements, ça c'est en présentiel. Pour ceux qui veulent vraiment venir suivre ça, ils se déplacent, ils viennent. Et ceux qui suivent ça en ligne, c'est toujours à la même heure, ils suivent ça. Voilà, donc, et aussi ceux qui nous prennent en cours, qui viennent de savoir qu'il y a un temps, vous allez sur nos réseaux sociaux, Évangélisation Vision 2000+, sur le YouTube de Dr Jean-Emmanuel Clément et YouTube de la télévision Divine Amour TV. Ils ont tous ces programmes qui pourront rattraper. L'entrée est libre, c'est-à-dire que c'est gratuit. Libre, c'est gratuit, c'est pas payant. Nous sommes dans une année où bientôt nous terminons l'année. C'est une grâce que le fondateur nous donne de pouvoir nous acquérir des âmes pour pouvoir terminer non seulement cette année et rentrer dans la faveur de Dieu en 2023. Alors, quelle est la catégorie de personnes concernées par ce temps de jeûne et prière? C'est tout le peuple de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Il n'y a pas de catégorie. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et cette grâce que Dieu nous donne, c'est pour tous ces enfants. Que tu sois chrétien, musulman, animiste, c'est une opportunité qui t'est donnée de pouvoir te reconnecter à Dieu, te préparer spirituellement pour rentrer en l'an 2023 dans la victoire. Alors, cheminement de 31 jours, 21 jours de jeûne et prière, ce n'est pas un moment aussi simple que ça. Il s'achève avec le séminaire de délivrance sur les effets sataniques, autel contre autel. Effectivement, du mercredi 28 décembre 2022 de 18h à 21h30 au vendredi 30 décembre 2022 de 18h à 21h30, il y a ce temps dit autel contre autel. Nous préparons ce temps déjà avec le temps de prière. Autel contre autel, c'est des âmes consacrées dès maintenant pour pouvoir briser tous les autels que nos parents ont tissés avec, si je peux m'exprimer ainsi, avec Satan. Mais ces autels-là poursuivent les enfants de Dieu. Oui. Mais il faut se préparer. Cela se passe spirituellement. Tu ne peux pas te lever au jour, ok, je lutte contre Satan. Non, ça se prépare plutôt spirituellement que physiquement. Donc, il faut se préparer à aller à ce temps-là, autel contre autel. Et dès maintenant, quand on prie, quand on prend le temps de jeûne, nous avons des révélations pour ceux qui prient en esprit et en vérité. Ils peuvent dès maintenant savoir quels sont les autels qui les empêchent d'avancer dans leur vie. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans tes bénédictions? Depuis combien d'années tu attends un mariage, tu n'arrives pas? Tu cherches à avoir des enfants, tu n'arrives pas? Sûrement que c'est des autels qui ont été tissés par tes parents, puisque l'Éternel nous dit que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos parents. C'est la vaine conduite héritée de vos parents qui aujourd'hui agit sur vous. Mais comment vous devez faire pour casser ce lien-là? Si ce n'est que par la prière et le jeûne. Et tout est possible à Dieu. Si vraiment tu veux vraiment, tu y arriveras. Parce que le Dieu qu'on prie, rien ne lui est impossible. Ok. Vous allez donner les contacts pour ceux qui veulent plus d'informations. Tout le monde est appelé à venir à ce temps. Donc, tout le monde est censé prendre les contacts. Ils peuvent nous joindre au plus 225 01 02 89 48 89, le 07 89 04 70 52. Juste pour dire que c'est le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé qui nous donne tous ces enseignements-là. Il a cette grâce-là de pouvoir nous amener à pouvoir, avec la parole de Dieu, bien sûr, briser tous les autels de nos vies. Donc, j'invite quelqu'un à dès maintenant se mettre en marche, prendre ce temps de jeûne avec nous et être ici déjà du 28 au 30 décembre 2022, ici à la communauté Mère du Divin Amour, pour pouvoir casser tous les autels de sa vie et entrer en 2023 dans la victoire. Madame Yao, est-ce que le temps de jeûne est obligatoire? Le temps de jeûne est obligatoire, mais tout le monde ne peut pas jeûner comme les autres. Certains peuvent prendre un temps faire le jeûne d'Esther, ou d'autres, par contre, prendre du jus, ou d'autres carrément arrêter à l'heure convenue, parce qu'il y a des malades. Mais il est bon de rentrer en profondeur et de beaucoup prier pour ceux qui sont sûrement malades et qui ne peuvent pas prendre le temps de jeûne. Il faut vraiment que ces personnes-là restent dans l'adoration, dans la prière, dans une connexion
avec Jésus-Christ. Il faut se laisser entourer par les grâces de Dieu et la faveur de Dieu. Ok, Madame Yao, votre mot de fin? Je vais rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous donne. Parce que nous avons passé pratiquement toute une année peut-être à errer. C'est une opportunité qu'il nous a donnée de pouvoir nous remettre en cause. Et aussi demander à tous ceux qui peuvent se confesser de le faire. Il faut se confesser, prendre le temps de jeûne et prière, rentrer en profondeur, aller plus haut avec Jésus-Christ de Nazareth et avoir la victoire. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et en Dieu, nous avons toujours la victoire. Merci beaucoup, Madame Yao. Merci de votre présence sur notre plateau. Merci, à la semaine prochaine. Merci. À présent, j'ai été rejoint par M. Kwaku Modeste, un frère communautaire. Voilà, avec lui, nous allons parler du concert de la sœur Honorine Sei. D'abord, bonjour, M. Kwaku. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Bienvenue sur notre plateau. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ok. Vous êtes là pour parler du concert de la sœur Honorine Sei dans le cadre de ses 12 ans de ministère. Ok. Oui, je suis là, je suis présent ce mercredi pour parler de la sœur Honorine Sei. D'abord, je vais présenter la sœur. Oui. Elle est membre engagé définitif de la communauté mère du Divin Amour. Et elle a fait un parcours éloquent avec des chansons. Elle a plusieurs titres, plusieurs albums à ses cheveux. Et elle a choisi aussi le chiffre 12. Je vais aller un peu plus vite parce que, bon, le temps. Le chiffre 12, qui est un chiffre symbolique, oui, qui symbolise aussi les 12 apôtres, oui, qui symbolise aussi les 12 tribus. Surtout les 10 tribus. Pourquoi les 12 tribus? Parce que chaque tribu a reçu une grâce particulière. On a vu que Jacob, dans Genèse 49, du verset 1 jusqu'à 28, on a eu la nomination de chaque tribu, qui correspondait au nom des enfants de Jacob. oui. Et chaque tribu a reçu une grâce particulière. Je fais un passage. Notre sœur Honorine Sei a reçu une grâce particulière. Donc le chiffre 12 n'est pas un chiffre anodin. C'est un chiffre très important pour notre sœur Honorine Sei. Parce que cette grâce qu'elle a reçue, comme les enfants de Jacob, c'est la grâce du chant, le charisme du chant, qu'il a hissé au plus haut sommet de la distinction de la communauté mère Divin Amour, qui est le ministère personnel. Après le ministère laïque, vous devenez ministre personnel, avec un charisme, avec un charisme personnel que vous avez. Donc la sœur Honorine Sei a un ministère à elle, dénommé déjà Honorine Gospel. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'informations? Ok, Honorine Gospel se réunit à Nono, sur la paroisse. Je profite pour rendre hommage au curé, le père Dogois Gilles César, qui a offert cet espace à notre sœur Honorine Sei. Et Honorine Sei chante tous les mercredis sur cet espace-là. Ok. Voilà. Alors le concert se tient aujourd'hui même à partir de 19h. Oui, à partir de 19h. À la paroisse François-Xavier d'Anono. C'est ça. Alors comment se déroulera le concert? On aura plusieurs chants qui vont passer pour rendre grâce à Dieu. Parce que c'est un moment de grâce. Comme je vous l'ai dit, elle a reçu cette grâce particulière comme les 12 enfants de Jacob. Oui. Et elle va manifester cette grâce-là par des chants qui seront accompagnés par d'autres chants qui vont l'accompagner, qui vont passer, qui vont se succéder pendant cette période-là, jusqu'à 22h. Voilà. Ok. Quel est le tarif des tickets?
Non, c'est un concert gratuit. On rend grâce à Dieu, gratuitement. Voilà, c'est gratuit, c'est pas payant. Ok, est-ce qu'il y a un contact ou des contacts? Oui, 07 07 07 93 55 ou 01 03 88 79 90. Voilà, c'est les contacts. Monsieur Kouakou, est-ce que vous avez un mot de fin, un appel aux téléspectateurs pour ce soir? Oui, j'invite les frères, d'abord les anciens de la communauté, tous les ministres et tous les bergers et tous les grands responsables de la communauté et les frères communautaires et la grande famille communautaire. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Merci Monsieur Kouakou. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. À vous, chers téléspectateurs, vous êtes invités ce soir à partir de 19h à la paroisse à Saint-François Xavier d'Anono pour venir célébrer les 12 ans de ministère de la sœur Honorine CI. Alors, je vais terminer sur la retraite spirituelle organisée par Sarepta Voyage du 10 au 20 février 2023 en Israël. Cette retraite est organisée pour mieux vivre le carême prochain. Au programme de cette retraite, il y aura des visites en Galilée, en Samarie, en Judée et à Bethléem. Le thème est « Seigneur, apprends-nous à prier » tiré du livre de Luc 11, verset 1. Les contacts 07 07 01 94 64 pardon. Je répète 07 07 01 94 64 et le 27 22 43 33 62. Vous pouvez aussi le joindre sur les sites internet www.sareptavoyage.com. Vous aurez plus d'informations dans la prochaine émission. Et puis, sur ce, nous vous disons merci. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir pris part à cet événement. Merci également à toute notre équipe de production. Et puis, nous sommes aujourd'hui le 21 décembre 2022. Nous profitons pour vous souhaiter joyeux Noël, toujours en compagnie de la chaîne de la Nouvelle Évangélisation. Merci à toute l'équipe de production et que Dieu nous bénisse.